Je m'appelle Marine et je suis en licence LEA anglais et allemand. Moi c'est Mathilde et du coup je suis en LEA anglais-russe. Moi je m'appelle Zoé et je suis en LEA anglais-espagnol. Alors je m'appelle Clémentine et je suis en licence d'économie internationale. Moi c'est Sylvia, je suis en LEA anglais-russe. Je recommence beaucoup l'Erasmus à Riga, surtout à Riga parce que c'est une super ville qui permet de beaucoup voyager et surtout c'est pas cher, la vie là-bas est pas chère, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas touristique et puis surtout ça change. Alors, je recommande à 100% mon Erasmus parce que de 1, c'était vraiment super fun. De 2, j'ai rencontré des personnes incroyables. Et de 3, Riga, c'est vraiment top pour plein de choses. Donc, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je recommande énormément l'Erasmus à Riga. Vraiment, c'est une ville qui est géniale. Comme l'ont dit mes amis précédemment, effectivement, c'est une ville qui est pas chère, qui est abordable, niveau logement, bouffe, restaurant, tout. Vous pouvez sortir très facilement, voyager tellement facilement parce que Riga, c'est placé vraiment super bien en Europe. Donc, vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller à Helsinki, à Oslo, partout, c'est génial. Moi je recommande vraiment mon Erasmus en Lettonie et surtout à Riga. Je trouve que c'est vraiment une ville absolument géniale pour l'Erasmus et ouais, qui est pas cher, qu'on peut voyager beaucoup. Il fait un peu froid mais ça passe. Et juste l'Erasmus en général, genre vraiment foncer et genre sauter le pas. Évidemment que je le recommande, il était exceptionnel, 6 mois géniaux. On a passé de super moments avec des bonnes personnes, des bonnes copines dans un bon endroit. Et voilà, comme elles ont dit les filles juste avant, super endroits, pas cher, meilleur, vraiment très bien situé, on peut voyager partout, facilement et pour peu cher. C'était ne pas se faire d'amis. Vraiment, on avait peur de rester seul et de pas réussir vraiment à sociabiliser avec des personnes parce que on arrive dans un nouveau pays, on connaît pas, c'est un peu compliqué. On connaissait personne, on n'avait pas de contact directement sur place, ouais, un peu compliqué, mais au final ça s'est très bien passé. Et aussi du coup peut-être se priver de faire des choses parce qu'on était seuls. Oui, ouais, c'est ça. Qui sont plus simples à faire en groupe. Ouais. J'avais une grande peur de pas assez voyager parce que même si on était qu'avec... Je connaissais Mathilde, donc ça allait très bien. Mais si par exemple une voulait pas voyager, l'autre voulait, et vice versa, c'était compliqué parce qu'on s'attendait... Enfin, pas qu'il fallait tout faire ensemble. Et justement, c'est ça, on avait un petit peu peur de casser le truc. Donc... De dépendre l'une de l'autre. Ouais. Mais finalement, top. Alors moi il y avait aussi le fait de pas me faire d'amis mais aussi le fait que j'avais peur que les Lettons parlent pas forcément anglais dans le sens où leur langue principale c'est le letton et nous on parle pas letton donc j'avais un peu peur que certains me comprennent pas ou que j'arrive pas à les comprendre en fait, voilà. Riga, j'ai plusieurs petits endroits, mais en vrai, je vais en choisir que 2. Déjà, tous les parcs de Riga, ils sont vraiment super bien, mais il faut plus les faire soit en été, début été, ou alors pendant le printemps quand il fait beau, parce que vraiment, ça dépend. Parce que c'est vraiment très beau, vraiment, c'est tout fleuri, c'est magnifique, avec les fontaines et tout, c'est incroyable. Et l'église Saint-Pierre de Riga, parce que vous avez une vue magnifique sur tout Riga, et avec un magnifique coucher de soleil, c'est top. Les endroits que je recommande à Riga, je suis une personne qui adore manger. Donc, si vous êtes comme moi, allez-y. Alors, en numéro 1, il y a Muffin and More. C'est des muffins qui sont faits maison, c'est pas cher et c'est super bon. En deuxième, il y a le Skyline Bar. Il y a une vue incroyable tout en haut. Ça coûte un peu cher, très cher même. Mais les cocktails sont super bons et la vue est incroyable, donc je vous le recommande. Et le troisième, c'est un espèce de café qui fait exprès chocolat, genre un peu spécialisé là-dedans. Et c'est vraiment aussi super bon, surtout si vous adorez le chocolat. Et on adore le chocolat. Les endroits que je recommande à Riga, j'en ai 2 principalement. Je dirais d'abord pour manger. Je vais compléter ce que Marine elle a dit avec Editi Smigla, c'est une chaîne vraiment très bonne et vraiment pas très chère et l'atmosphère elle est assez sympa. Et après je dirais le pont sur la Daugava, donc la rivière, pour regarder nos meilleurs couchers de soleil. C'est vraiment le meilleur endroit de Riga. L'endroit que je recommande à Riga, alors pour moi ça serait la Bibliothèque nationale. Parce que, c'est aussi parce que j'y ai passé beaucoup de temps, je trouve que c'est facile d'aller réviser là-bas. Le seul truc c'est que, c'est un peu compliqué quand on arrive là-bas parce qu'il y a un système un peu bizarre où il faut déposer toutes ses affaires
et prendre seulement le nécessaire dans un sac plastique. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est très cool, surtout pour aller étudier là-bas. Et puis, juste pour aller visiter, on a une super belle vue de la ville. Et surtout, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, c'est gratuit, surtout. Je recommande le Folk Clubs. Alors, si vous aimez danser, si vous aimez la bonne bouffe, les filles vous en ont parlé juste avant aussi des nourritures, des endroits à manger, pour manger. Là-bas, c'est très bon aussi, mais je vous conseille d'y aller tous les mercredis soirs, ou au moins une fois. De 20h à 23h, ils organisent des sessions de danse folklorique, autant lettonne que balte en général, et c'est vraiment génial. Allez-y en début d'année, plutôt qu'en juin, parce qu'en juin, il y a beaucoup de touristes, mais danser folklorique, n'hésitez pas. Ma nourriture préférée, c'est au Folk Club aussi. Alors, je n'ai pas vraiment le nom, c'est juste une patate avec pas mal de légumes dedans et de la crème fraîche. C'est super bon. Vraiment, je crois que c'est baked potato. Alors, la nourriture que je recommande, c'est le sauteed pearl barley risotto du Folk Clubs. En fait, c'est un risotto qui est fait avec une sauce de fromage fumé. Je ne saurais pas comment le traduire autrement. Et des oignons caramélisés. Vous pouvez aussi ajouter du bacon. Il me semble qu'il y a une recette pas végétarienne aussi. Mais moi, j'ai préféré celle végétarienne comme je mange pas de viande. Donc voilà, très très bon. Je vous recommande. Alors j'ai pas spécialement de nourriture en particulier, mais je vous dirais surtout d'aller au Central Market, donc au marché central, et juste de tester tous les stands, un peu ce qui vous donne envie pour expérimenter. Je recommande à toutes les personnes qui aiment l'alcool de goûter le Riga Black Balsam. Donc je vous recommande celui à la cerise parce que lui il est vraiment super bon. Le tropical est moyen. Donc bon voilà, si vous avez que ça, vous prenez ça, of course. Mais sinon vraiment celui à la cerise. Et le normal est aussi très bon, voilà. Mais en tout cas il faut goûter parce que c'est vraiment incroyable. Ma nourriture préférée, très compliquée. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas très bonnes, mais beaucoup de choses qui étaient très bonnes aussi. Un truc que je vous conseille de goûter, c'est... alors ils appellent ça du poulet. Mais c'est une escalope un peu avec une omelette autour. C'est pas de la panure, de la chapelure. C'est une panure à l'omelette. Et par-dessus, ils mettent du fromage grillé. C'est original. Au départ, on s'est dit qu'ils s'étaient trompés, mais c'était très bon. Et donc, je vous conseille de tester au moins une fois. Ma matière préférée, c'était le russe. Parce que déjà, on n'a pas eu trop l'occasion de parler russe. Et c'était vraiment l'occasion de pratiquer au moins une fois par semaine. Et la prof, elle était géniale, vraiment. Elle était incroyable. Elle nous apprenait super bien le russe, franchement, elle expliquait tellement bien, même si elle parlait très mal anglais, elle arrivait à se débrouiller pour mieux nous expliquer et c'était chouette. Ma matière préférée, je rejoins Mathilde aussi sur ce point-là, c'était russe, on était toutes les deux ensemble dans la matière et vraiment on était venus pour ça à la base. Et la prof, incroyable, on a fait des cours vraiment super intéressants et même si on faisait des révisions qu'on avait déjà fait en France, c'était toujours super intéressant. On était un tout petit groupe, on était 6 ou 8, ça dépendait. Et c'est là qu'on a pu le plus pratiquer. Ma matière préférée c'était creative writing. Donc la base de la matière c'était d'écrire des histoires entre guillemets. Au début on a eu plutôt des cours sur comment écrire, comment bien écrire, etc. Et après on a eu de la pratique où la professeure nous donnait un thème et fallait que nous on écrive des petites histoires. Donc je vous recommande ce cours parce que vraiment c'était génial. J'ai adoré la prof et j'ai aussi aimé écrire des histoires. Seul point négatif, c'était 4 heures. Donc c'est un petit peu dur, surtout la pause du midi où on se retrouve à manger des sandwichs à côté de la bibliothèque. Voilà, ça c'est pas ouf. Mais sinon, le cours était vraiment super bien. Ma matière préférée, je dirais que c'était le laiton, donc c'était pour les débutants et c'était un cours exprès pour les Erasmus. Du coup c'était assez fun, les profs ils parlent pas forcément super bien anglais, mais du coup c'est ce qui rend le truc encore plus rigolo. Et perso dans mon cours elle nous a appris beaucoup de poèmes, donc on comprenait rien, mais on restait des poèmes comme des sectes, c'était un peu drôle. Ma matière préférée, alors en fait c'est un peu compliqué parce que moi mes matières je les ai pas trop kiffées. Il y a juste le laiton qui était, en soi c'était intéressant parce qu'on apprenait un peu tout ce qui pouvait être culture lettonne aussi, les plats traditionnels etc. La prof nous donnait quelques conseils de trucs à tester, donc ça c'était sympa. Après c'était
quand même pas non plus génial parce que la prof ne parle pas anglais, elle parle que letton. Nous, on parle pas letton, on parle que anglais, donc un peu compliqué de se comprendre, mais on y est arrivé. Et franchement, on a appris quelques trucs, donc pas mal. Et puis c'est marrant, on est que entre Erasmus, c'est marrant. Celle que j'ai le moins aimée, alors bon, la grammaire anglaise en fait partie, mais la pire pour moi ça a été Academic English. J'ai pas trouvé le rapport de faire cette matière. C'était vraiment savoir écrire académiquement, d'écrire des graphes et écrire des essais. Franchement, je conseille pas spécialement si vous n'avez pas pour optique de faire un rapport en anglais, il n'y a pas d'intérêt. La matière que j'ai le moins aimée, j'en ai 2. Après, alors, c'est pas pour vous décourager, mais en général, les cours en Lettonie, ils sont pas fameux. Ils sont assez simples, donc ça va, mais ils sont pas très intéressants. Il y avait la grammaire anglaise, la grammaire anglaise en général n'est pas intéressante, donc voilà. Et après, j'avais un cours encore avec des Erasmus où la globalité de l'examen se faisait en groupe et j'avais vraiment des coéquipiers pas très doués, donc c'était compliqué. La matière que j'ai le moins aimée, c'est aussi grammaire anglaise. Il n'y avait pas trop d'intérêt, on faisait que des exercices pour les corriger en classe. Toutes les semaines, c'était la même chose. La prof ne nous faisait pas cours, en fait, elle nous donnait les pages de cours. Et en fait, c'était à nous de les lire chez nous et de les apprendre nous-mêmes, de les comprendre nous-mêmes chez nous. Et aussi, elle était un petit peu passive-agressive, donc j'ai pas trop aimé sa façon de travailler et de nous faire apprendre. Les matières que j'ai le moins aimées, je pense que j'ai eu 2 cours qui étaient en ligne et c'était vraiment mal fait en fait parce que c'était c'était quoi? C'était interculturel et logistique des transports comme ça. Et vraiment le cours était mal fait, ça pouvait être très très intéressant. Mais c'était mal fait. Juste, en fait, on nous donnait un sujet sur lequel faire un exposé pendant la semaine, on faisait l'exposé. Et puis après, pendant 3 heures, on faisait des présentations. Et en plus, j'avais ça le jeudi de 14h jusqu'à 21h. Que des présentations, donc bon, nul. J'ai fait LV3 allemand. Donc, du coup, ma professeure était pas ouf, donc je vous recommande pas allemand niveau 4. Parce que la professeure faisait des chasses au trésor, elle nous faisait acheter des cadeaux pour nos camarades, genre beaucoup de choses qui n'ont pas grand chose à voir avec l'allemand, ce qui fait que le cours était pas intéressant et on faisait pas vraiment de cours puisque c'était que des exercices, un enchaînement d'exercices, une succession d'exercices et du coup c'était vraiment chiant. Voilà, donc n'y allez pas, fuyez en fait. Ce qui m'a le plus déçue, je pense que c'est la difficulté de se faire des amis autre que de notre nationalité. C'est même de créer des liens par exemple avec des locaux. On est en Lettonie et en fait on a quasiment jamais parlé avec les Lettons parce que bon, ils sont assez fermés sur... ils restent entre eux. Après, ce qui est un peu normal, voilà, c'est aussi dur de s'intégrer avec les internationaux. Mais oui, c'est assez dur d'aller vers eux. Et puis même avec les autres internationaux en Erasmus, en fait, il y a beaucoup de Français à Riga. Du coup, on va vers la facilité et puis c'est plus facile aussi de créer des liens en français. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est pas fait de bonnes amies. Je pense que pareil, une des choses qui m'a le plus déçue, c'est la difficulté à se faire des amis étrangers. Parce qu'en fait, on a tendance à vraiment rester avec des personnes de notre nationalité par facilité, parce que c'est plus facile de créer des liens. Et donc je regrette et j'aurais aimé plus parler avec des étrangers et avoir ces liens. La chose qui m'a le plus déçue ici, alors d'abord il y a le fait de ne pas avoir assez parlé en anglais. J'estime que j'ai pas... Enfin au début si, mais vers la fin moins. Mais ça m'a permis de me rapprocher plus de mes copines actuelles françaises, donc je suis contente. Et sinon, l'hypocrisie de certains internationaux, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. La chose qui m'a le plus déçue, je dirais que c'est la mentalité de lettonne dans son intégralité, mais plutôt le fait que les lettons restent beaucoup entre eux, ce qui peut aussi se comprendre puisqu'ils ont leurs amis. Mais du coup, nous, en tant qu'international, on peut pas vraiment créer de lien avec eux. Donc c'est un peu décevant parce qu'on vient aussi pour ça. La chose qui m'a le plus déçue, honnêtement, je pense que c'est par rapport aux Russes, parce que je suis venue pour ça en grande majorité, pour parler russe. Et on a eu l'occasion de pouvoir le faire, de parler russe avec des personnes, mais c'était compliqué certaines fois parce que les gens, soit ils nous regardaient un peu bizarre, parce qu'avec la situation actuellement
entre la Russie, l'Ukraine et les pays baltes et anciennement de l'URSS, c'est assez complexe. Mais sinon, je regrette rien d'autre de cet Erasmus. Mon anecdote rigolote, c'est pendant le voyage à Varsovie. Le voyage était incroyable. C'est pendant le premier soir où on a voulu aller manger dans un resto un peu spécialisé dans la nourriture polonaise. Donc on avait trouvé une adresse vraiment sympa. Le monsieur nous accueille, il nous donne une table, donc tout se passe très bien. Arrive le moment où on lui demande si on peut avoir un dessert. Il nous dit, la serveuse nous dit ok, etc. Donc elle part, donc on attend et tout. Et il y a un monsieur qui arrive, un serveur du coup, ou plus le propriétaire je crois. Il arrive et il nous dit bah écoutez, en fait, il faut que vous partiez. Nous on était en mode eh oh, pardon. Et en gros, il nous a dégagé du restaurant, donc on n'a pas mangé de dessert. Ce qui nous a beaucoup énervé en fait. Donc monsieur le restaurateur, vous étiez méchant. Anecdote rigolote, c'est compliqué parce qu'il y en a eu énormément pendant tout le séjour, mais je dirais que c'était le voyage de cours aimés, j'en ai déjà parlé un peu avant normalement, ou après. C'était un voyage donc organisé par l'organisation ESN, et c'était quelque chose de fou. Il n'y avait pas 10 minutes où c'était tranquille. Entre dans le bus où on était 50 dans un bus où on se connaissait pas tous parce que voilà, ESN, tous les Erasmus ensemble. Donc il y en avait qui criaient, il y en avait qui chantaient, il y en avait qu'on les entendait. Enfin bref. Dehors, pareil, on avait des activités qui étaient organisées exceptionnelles. On a fait un photo-quest, on était dans des équipes mixtes, donc on les connaissait pas spécialement. On est tombé sur des farfelus. On a fait des découvertes dans des forêts. Il y en avait qui lançaient des arbres, il y en avait qui faisaient Tarzan. Enfin bref, c'était incroyable. Et si vous avez l'opportunité de faire ce voyage, mais foncez. Maintenant elle est rigolote, sur le coup elle était pas trop rigolote. En fait le jour de notre road trip actuel du coup, on devait récupérer une voiture qu'on avait louée et on nous annonce que c'est une boîte automatique. Je n'avais jamais jusqu'à présent conduit de boîte auto et même si on m'a toujours dit que c'était plus facile à conduire, j'ai eu un énorme moment de panique et du coup j'ai un peu angoissé et tout. C'était pas top. Et après aussi le chemin pour venir dans cette maison était complètement catastrophique. Vraiment de la boue partout. Enfin le chemin vraiment il est horrible. Enfin vraiment un chemin de cambrousse quoi. Et je me suis vue la caution sauter, donc voilà. C'était pas un moment très rigolo, mais maintenant, ça l'est. Pour mon anecdote rigolote, je pense que je vais parler principalement du voyage d'Helsinki. Et surtout du retour, parce qu'on a vraiment cru qu'on n'allait jamais rentrer à Riga. Déjà, du coup, faut savoir qu'on a réservé les ferries avec 2 compagnies différentes. Et donc, nous, on pensait naturellement que le port était le même pour les 2 cas. Absolument pas. On a dû faire 45 minutes de route à pied pour aller dans le 2e port. Et après, du coup, on avait réservé avec Flixbus pour faire le chemin Tallinn-Riga. Et pareil, on a cru que le bus n'allait jamais arriver, qu'il était parti sans nous. Donc il était 1h30 du matin, on était bloqués à Tallinn, au port, et on avait 0 solution. Et au final, il a quand même fini par arriver, mais c'était marquant. Pour mon anecdote rigolote, je vais parler du voyage à Oslo, qui était vraiment mémorable. Donc bon, le voyage s'est très bien passé, y a pas de souci là-dessus, vraiment, c'est très chouette, on a beaucoup ri, etc. Mais le dernier jour, donc vers 14h, 13h, 14h, je sais plus trop, on reçoit un message pour notre avion qui était à 18h, 19h, comme quoi il est annulé. Donc voilà, juste annulé, on n'avait pas d'autre chose et vraiment, bon, ça nous a marqué. Sur le coup, on était un peu paniqués, un peu rigolés, on savait pas trop comment réagir, mais au final, tout s'est très bien arrangé parce que Air Baltic vraiment nous ont arrangé ça, mais en 5 minutes. Le seul problème, c'est que ça nous a un peu gâché notre après-midi parce qu'on avait prévu des choses et qu'au final, on est allé à l'aéroport. Mais bon, on en rit beaucoup maintenant, ça nous fait un bon souvenir. C'est le plus important. La ville que j'ai préférée, c'est Ventspils. Ventspils. J'espère que je le dis bien. Donc, on a passé une nuit là-bas dans un camping et c'était vraiment super bien. Il y a la plage qui est à côté, il y a des restaurants qui sont pas mal. Il y en a un que je vous recommande pas parce qu'on a eu de la
pizza à la sauce tomate et c'était vraiment pas ouf. Mais sinon, il y a vraiment des bonnes adresses et c'était vraiment super sympa. Voilà, et c'est très joli aussi, donc allez-y. Ma ville préférée en Lettonie, c'était Ogre. J'ai bien aimé parce que c'est très nature. J'y étais vraiment toutes les saisons possibles et imaginables, tous les temps, la neige, le soleil, la pluie, l'automne, tout. Et donc j'aime bien parce qu'on peut se balader autour du lac, c'est franchement très sympa. On peut même monter à une tour pour avoir une vue globale sur la forêt et c'est vraiment joli. Ma ville préférée, c'est Kuldiga. Elle se situe dans l'ouest du pays. C'est vraiment une magnifique petite ville en Lettonie, quoi. Il y a une grande rivière qui est vraiment pas mal du tout, avec une super belle cascade qu'il faut vraiment voir. La ville en général est assez petite, beaucoup de pavés, mais ça c'est un peu le charme de la Lettonie. Et il y a un très très bon restaurant où on a mangé aussi, j'ai plus le nom, mais si vous arrivez à le trouver, c'était super bon. Ça ressemblait un petit peu à ça, il y avait un peu de bois comme ça, donc si vous arrivez à retrouver le restaurant, c'est parfait. Ma ville préférée en Lettonie, je vais rejoindre Mathilde sur ce point-là. Pour moi, c'était aussi Kuldiga. J'ai vraiment adoré cette ville, c'est trop mignon. C'est tout petit, ça a un petit style médiéval, les boutiques souvenirs sont trop mignonnes, c'est super beau. Et puis ouais, l'ambiance c'est vraiment vraiment chouette. C'est dans la région de Courzemet, du coup à l'ouest comme elle a dit. Et puis ouais, du coup, on a été dans un petit resto et vraiment pas cher, super bon, c'est copieux, un régal, vraiment on a adoré. Ma ville préférée, c'était aussi pendant le voyage de Courzemet, c'était le Cap Kolka, qui est donc dans le nord-ouest de la Lettonie, c'est le point le plus au nord à peu près. Et dans les par beau temps, on peut voir la frontière finnoise, enfin pas la frontière, mais il y a une petite île estonienne qui après, on peut voir la frontière finnoise. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais voilà, c'est très joli. Il y a la jointure entre le golfe de Riga et la mer Baltique est vraiment magnifique. Ce que j'ai trouvé le plus dur pour m'adapter, c'était vraiment la personnalité des Lettons au début. Quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai eu que des expériences un peu négatives où ils étaient très très froids et ils aidaient pas du tout, ils parlaient pas du tout anglais. Donc je pense que c'est vrai que c'est une des choses qui a été le plus dur pour s'adapter, que ce soit dans les magasins, les transports en commun, dans la rue, partout. C'est vraiment... En France, on est habitué quand on entre, que ce soit dans un magasin, dans les bus, on arrive, on dit bonjour. Peu importe, voilà, c'est l'habitude, on dit bonjour. Ici, non. Vraiment, il n'y a même pas un regard des vendeurs ou du chauffeur de bus. Et ça, c'est vraiment... Au début, c'est vraiment bizarre. Parce que t'as l'impression que, bon, juste ils sont pas sympas. Ils veulent pas que tu sois là, etc. Mais en fait, non, c'est juste, tout le monde est comme ça. Et je pense que c'est même peut-être mal vu de dire bonjour parce que tu les déranges. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est totalement normal. C'est dans la culture. C'est genre... On se dérange pas, voilà. Tu fais ton truc dans ton coin, c'est comme ça. L'adaptation que j'ai trouvée compliquée au début, je dirais que c'est premièrement les cours. Parce que en France, on a un certain respect vis-à-vis des cours et du professeur qui donne le cours. Alors qu'ici, c'est vraiment très... Tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça le mot, c'est ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, pour les devoirs, qui sont aussi bien à faire à la maison qu'en classe, ils vont utiliser ChatGPT, donc c'est littéralement de la triche, mais les profs en fait ils s'en fichent. Et ça, vraiment de passer à un système français qui est super carré, où vraiment c'est très surveillé, à un système letton où tu fais littéralement ce que tu veux et que les profs entre guillemets te disent rien. Ça a été compliqué. Il y avait aussi les transports parce que moi, vu que j'ai une voiture, du coup de passer au fait que j'avais ma propre voiture à devoir prendre le bus tous les jours, respecter des horaires de bus, ça n'a pas été évident parce que j'habite pas dans le centre de Riga, donc il fallait tout le temps que je prenne le bus pour aller partout. Donc au début c'était pas évident de passer à un système où t'es dans les transports H24 à ta voiture. Alors niveau adaptation, je dirais la nourriture. Vraiment ici, la qualité de la nourriture est complètement différente. Mis à part les fruits et les légumes, je dirais qu'ils sont un peu plus meilleurs ici. Mais tout ce qui est
viande. La viande est vraiment de moins bonne qualité de ce qu'on m'a dit. Et aussi, quand vous avez des restrictions alimentaires comme moi par exemple, ça peut être difficile de trouver par exemple du poisson parce que ici il est relativement cher. Enfin, tout dépend de quelle adresse et où est-ce que vous allez. Et aussi si vous mangez halal, sachez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de boucherie à part au Central Market, mais je doute de la certification honnêtement. Ce qui a été le plus dur pour s'adapter, je pense que c'est le fait de parler anglais tous les jours. Alors, certains, sûrement, vous avez l'habitude de le faire. Pour moi, ça, c'était pas mon cas spécialement. J'avais l'occasion de parler anglais en cours et tout ça, ou même à l'extérieur, mais pas autant que ce qu'on a fait là en Erasmus. Donc, c'était un peu compliqué de s'y mettre parce que tu avais toujours des mots en français qui réapparaissaient et ça avait aucun sens. Mais c'est ok. Et les Lettons sont vraiment hyper forts en anglais. Ils parlent pas spécialement avec nous, mais ils parlent très bien anglais. Donc des fois, ça met un peu la pression de se dire ah, je suis pas sûre de pouvoir parler aussi bien qu'eux en fait. Mais ça se passe bien, vous inquiétez pas. Je pense que ce qui m'a le plus choqué en Lettonie, ça a été les trains. Parce qu'en France, on est habitué à la SNCF et à ses retards incessants et ses grèves tout le temps. Alors qu'ici, tous les trains sont à l'heure, ils sont vraiment pas chers. On peut aller un peu n'importe où dans le pays à partir de Riga en quelques heures, même pas, et pour maximum 10 € aller-retour. Donc vraiment, le train c'est un super moyen de transport ici. Ce qui m'a choqué, c'est le manque de rideaux. Ok, les Lettons, il faut qu'ils mettent des volets roulants en fait. En France, on a les volets roulants pour la nuit. Ici, il n'y a pas, ok. Il y a des rideaux qui laissent passer le jour et vu que la nuit se finit très vite parce que le soleil se lève tôt, on dort pas assez en fait. Donc il faut les volets en fait. Limite emmener des volets dans votre valise. Non, c'est pas possible, mais voilà, c'est préparez-vous à ne pas dormir. C'est pendant les examens. Parce que, comme Marine a dit, nous en France c'est très carré. Genre vraiment, on doit arriver une demi-heure en avance. C'est les sacs devant. Pas de trousse, seulement un ou deux stylos pour faire l'examen. En Lettonie, c'est pas ça. Vraiment, je me rappelle d'un midterm que j'ai eu où l'examen durait 1h30. Donc, il y avait des gens qui partaient, qui sortaient de la salle, qui rentraient sans rien. La prof ne disait rien. Au bout d'1 heure, donc il restait une demi-heure pour l'examen. Normalement, en France, t'as pas le droit de le faire l'examen. La plupart des gens sont déjà sortis, ils ont pu te donner les réponses, etc. Ici, non, vraiment, tu peux le passer. Ça fait très bizarre en fait. T'as l'impression que tes notes ne valent pas grand-chose, honnêtement. Que les cours ne valent pas grand-chose en règle générale. Alors, ce qui m'a le plus choqué, c'est les gens qui respectent les feux rouges au passage piéton. Vraiment, il y en a quelques-uns qui traversent, bien évidemment, s'il n'y a pas de voiture. Mais presque tous respectent et ne traversent pas et attendent le feu vert, quoi. Ce qui est normalement normal. Mais pour nous, c'est bizarre en tant que Français parce que nous, on a l'habitude d'aller très vite, quoi. La deuxième chose aussi qui m'a énormément choquée, c'est qu'il y a énormément de russophones et que pour la pratique, vous n'êtes pas vraiment dépaysé. Mais il faut quand même faire relativement attention parce que voilà, la situation, etc. Mais ouais, c'est vrai que ça nous a énormément surpris le fait d'entendre un peu du russe partout. Quand vous allez arriver à l'aéroport, vous allez entendre du russe partout et vous allez vous dire mais je suis en Russie ou je suis en Lettonie là? Ce qui m'a choqué, il y a plusieurs choses qui ont été un peu bien différentes de la France. Donc dans les supermarchés, donc les filles elles en ont déjà parlé, mais la nourriture est totalement différente. Par exemple, les yaourts, c'est des yaourts individuels déjà, choquant. Et deuxième truc, les yaourts, on peut avoir des yaourts dans des sachets de savon recyclable. Vous faites quoi, les laitons? Pourquoi vous faites ça? Un autre truc aussi vraiment un peu hallucinant, c'est un petit peu glauque mais hallucinant, les cimetières en Lettonie se trouvent dans des forêts. Ils sont pas du tout organisés comme en France on a l'habitude, c'est-à-dire rangés, ordonnés par rangées et encadrés, encerclés. Là ils sont au milieu de la forêt, un petit peu perdus, donc tu peux te retrouver nez à nez face à des tombes facilement. Voilà. Un autre truc assez choquant aussi, comme Mathilde l'a dit juste avant, il y a énormément de russophones,
Donc c'est un petit peu perturbant au départ parce que voilà, comme elle disait, on se demande où est-ce qu'on est, si on est en Russie ou en Lettonie. En plus avec la situation actuelle, on sait pas trop comment gérer le truc. Mais si vous voulez vraiment parler russe, au Central Market, foncez-y, ils parlent que russe. Et c'est là où vous pouvez le plus discuter en russe. Mon voyage favori, ça a été quand on a été à Varsovie. Vraiment, c'était super chouette. C'était une très très belle découverte. Pas cher, on a beaucoup ri. C'était super chouette. Mon voyage favori, bon, en vrai un peu tous, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Gdansk parce que la ville est géniale et je me suis sentie vraiment à l'aise dans la ville et très, enfin pas épanouie mais très, très heureuse je pense parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait un petit peu cet air d'été et tout et c'était vraiment, vraiment top. Et la bouffe est très très bonne d'ailleurs. Mon voyage favori, comme ça a été dit précédemment, c'est Varsovie, en Pologne, parce que c'était vraiment incroyable. J'ai adoré la Pologne, c'est super beau, c'est super bon. J'allais dire les gens sont fort sympathiques. Bon, tout le monde n'est pas fort sympathique, mais c'était super bien. Alors si vous avez l'opportunité, foncez. Donc moi j'ai pu rester ici 1 an. Du coup mon voyage favori c'était au premier semestre, je suis allée en Laponie avec l'organisation ESN. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Instagram. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était peut-être un peu cher, mais franchement ça valait totalement le coup. J'ai pu donner à manger à des rennes, nager dans l'océan Arctique, voir des aurores boréales, tout ça, c'était vraiment fantastique. Mon voyage favori, il y en a beaucoup. Bon, comme les filles ont dit, Varsovie, Gdansk, la Pologne en général était exceptionnelle. Mais je pense que je partirais plus sur cours aimés. Alors c'est un voyage qui a été organisé par l'ESN, donc l'organisation des étudiants à l'étranger à Riga. C'était un road trip en bus accompagné des agents ESN et on a passé un week-end de fou. C'était exceptionnel. Mon meilleur souvenir, je dirais, j'en ai plein, mais je dirais que c'est le potluck, le International Potluck, parce que c'était vraiment bien avec les filles, on a cuisiné, on s'est tapé des bars, c'était génial. Enfin vraiment, même on a été ultra créatives, on a créé nos petits drapeaux, vraiment on était trop investis et vraiment j'ai trop kiffé. Et en plus, voir les gens kiffer notre bouffe, c'était génial. Mon meilleur souvenir pendant mon Erasmus, c'est il y a eu un moment en février, mars où on faisait beaucoup de voyages dans les villes lettonnes le week-end. Et en fait, c'est des petits voyages qu'on peut faire juste sur une matinée ou même une journée grâce au train qui est à Riga. Et c'est super facile, c'est pas cher du tout. Et vraiment, c'est trop bien. Mon meilleur souvenir, alors il y en a beaucoup évidemment, mais je dirais que c'est le carnaval. On l'a surnommé comme ça, un peu carnaval des fous. Excusez-nous les laitans, mais ça s'appelle Méténie. C'est vraiment très sympa. Il faut vraiment que vous y alliez si vous avez l'occasion. C'est un peu la festivité pour fêter le printemps. Et ils s'habillent dans des costumes un peu particuliers. Ils ont des carottes et des oignons. Bon, vous passez les détails. Mais voilà, on peut danser. Il y a de la musique folklorique toute la soirée, toute la journée. Et c'est vraiment top. Alors mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand on est allé à Kemery en février et qu'il a énormément neigé, genre je sais pas, peut-être 20 cm de neige et qu'on n'était pas du tout équipés pour. Et on s'est retrouvés avec des glaçons sous nos jeans et on a fait des batailles de boules de neige et c'était vraiment vraiment fun. J'ai beaucoup de souvenirs, mais je dirais, j'en ai vraiment 2 qui m'ont marqué. Mon road trip que j'ai fait avec ESN, un road trip en bus, c'était génial. Et le deuxième, c'est le pique-nique sur la plage qu'on a fait avec les filles. Il faisait pas très beau, il faisait un peu froid, mais c'était génial, ok? Donc foncez, prenez des notes et allez-y. Ce qui a changé chez moi, il y a beaucoup de choses je pense, mais je le vois pas encore actuellement. Je le verrai sûrement quand je rentrerai en France, mais sinon je dirais la facilité de parler anglais plus couramment avec tout le monde, le fait que on peut voyager facilement n'importe où et de pas se prendre la tête par rapport aux cours. Ce qui a changé chez moi, je dirais que c'est je me mets moins l'impression pour les cours, je m'autorise plus à profiter, etc. J'ai peut-être aussi plus confiance en moi, que ce soit pour parler anglais, aller vers les autres, ou même faire des choses seule, même si j'ai un peu commencé à le faire en France là vraiment. Oui, plus profiter, plus se focaliser sur
son bonheur plutôt que sur les cours des fois. Voilà. Ce qui a changé chez moi, je dirais que je suis moins casanière que ce que j'étais avant de partir en Erasmus. Et, le deuxième point, je dirais que c'est que je comprends mieux et je parle mieux anglais. Ce qui a changé chez moi, je dirais que je voyage beaucoup plus qu'avant. Je m'autorise à voyager et à me faire plaisir dans les voyages. Aussi par rapport aux cours, j'avoue que j'ai vachement moins révisé ici pour les partiels qu'en France où je me mets une énorme pression. Pour l'anglais, en vrai de vrai, ma compréhension elle n'a pas changé, j'ai toujours eu la même. Mais c'est plus dans le parler où effectivement j'ose un peu plus. Et aussi, socialement, j'ai pas vraiment changé. En vrai, le reste ça va. Ce qui a changé chez moi, ça va être principalement ma manière d'aller vers les autres, d'être plus sociable, c'est beaucoup moins difficile qu'avant. Et aussi, j'ai plus confiance en moi, c'est plus simple. Je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de trucs en Erasmus, seul ou en groupe. Et après aussi les cours, pareil que un peu les filles, juste profiter un peu plus du moment présent et pas trop se focus sur les cours. Les prix qui sont vraiment pas chers. C'est Ouais, ça. vraiment. Les prix, les voyages, ouais. Ouais. L'indépendance. Même si on l'a en France, Elle est différente. différente. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça aussi, c'est pas pourquoi, ouais. Elle est différente parce qu'on se sent plus libre de tout, on peut tout faire. C'est ça. C'est ça. Tout est à proximité. C'est ça. Voyager en bus pour quelques euros Ouais. pendant un week-end. C'est vrai. Dès qu'on veut sortir, on est tout à proximité encore C'est une ça, fois. oui, on aussi, peut y voir, oui, en un clin d'œil. C'est c'est vrai. facilement. La vie d'Erasmus, quoi. Exactement. Et moi, je vous conseille vraiment de lâcher prise, de pas vous mettre la pression et tout. Faites-vous plaisir, ne pensez pas que aux cours parce que vraiment, comme ça a été dit précédemment, les cours ici sont importants mais ne sont pas fascinants et vraiment, même si les profs vous demandent énormément de travail, ça se fait. On a eu plein d'exemples de gens qui ont tellement séché les cours et qui ont eu leur semestre. Et même si vous l'avez à pile la moyenne, c'est pas très grave, au moins vous aurez les souvenirs en plein dans la tête. Pour mon conseil, je dirais que c'est ok de pas toujours faire des choses extraordinaires, que vous avez le temps de profiter, mais vous avez aussi le temps de vous reposer, c'est important parce que sinon vous allez juste péter un câble. Moi je dirais faites des trucs avec ESN, donc c'est l'organisme d'Erasmus et c'est vraiment la chose qui va vous aider à vous faire des amis. Ils organisent plein de soirées, des voyages, des activités, des randonnées, je sais pas, je crois que c'est des après-midi jeux, des trucs comme ça. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est pas que des soirées, donc si vous n'êtes pas trop soirée, vous pourrez quand même vous faire des amis, il n'y a pas de souci là-dessus. Même en étant introverti, vous ferez des amis. Mais vraiment, cette organisation va vous aider à prendre contact avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous. Et ça, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Je dirais que quand on part en Erasmus, il y a une certaine pression aussi bien de nos parents, nos amis ou même de nos professeurs, puisqu'ils nous disent que ça va être la meilleure expérience de notre vie, qu'on va rencontrer des gens incroyables, bon, ce qui est le cas pour ma part, qu'on va, entre guillemets, moi je sais qu'on m'avait dit, ouais, vous allez potentiellement rencontrer votre grand amour, enfin il y a beaucoup de choses qu'on te dit, et en fait, j'aimerais dire que c'est ok que ce soit pas le cas en fait, c'est ok de pas rencontrer beaucoup de gens, c'est ok de ne pas sortir H24, c'est ok de vivre ta propre expérience à toi et de pas t'obliger de faire des choses que t'as pas envie de faire juste parce qu'il faut que tu te dises ouais mais non parce que quand je rentre il faut que j'ai beaucoup de choses à raconter. Non en fait, vis ta propre expérience à toi, pas comme les autres veulent que tu la vives. Ce serait de profiter à fond. Niveau conseil, il y en a plusieurs, donc les filles en ont dit beaucoup. Mais moi, je vous conseillerais dès les premiers jours, foncer pour vous ouvrir vers les personnes, vers les internationaux ou même vers des personnes françaises. C'est pas un problème du tout. Parce que nous, on le pensait un petit peu au départ que se dire « Ah putain, que des Français, c'est con ». Mais finalement, allez-y, c'est des super copines après. Et non, voilà, foncez dès les premiers jours parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire des connaissances.